Que tu sois femme mariée ou femme célibataire avec le désir de te marier un jour, prends un instant, pose-toi et regarde cette vidéo jusqu'au bout. Ce que je vais partager ici n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie, un combat silencieux que beaucoup de femmes mènent sans jamais en parler. Ne zappe pas, chaque minute compte. Regarde jusqu'à la fin pour comprendre toute la vérité. Si ce message te touche, like la vidéo, et surtout laisse ton avis en commentaire. Ta parole peut éclairer, avertir ou sauver une autre femme. Ma fille, avant que je parte, j'aimerais te dire quelque chose. Oui maman. C'est un conseil, je sais que ça fait longtemps que je te le répète. Depuis que tu es mariée même. Et je sais aussi que tu continues à l'ignorer. Maman. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Je ne te dis pas ça pour te fâcher. Et je n'arrêterai jamais de te conseiller tant que tu ne commenceras pas à appliquer. Parce que je n'aimerais pas que tu tombes dans le même piège que moi. D'accord, je t'écoute. Depuis que je suis là, j'ai observé. Vous avez un très bon train de vie. Une belle maison, les enfants ne manquent de rien, tu ne manques de rien. Et c'est bien, mais je me pose une question, Fabiola. Laquelle? Est-ce que tu as un compte bancaire personnel? Un compte à toi, où tu fais tes propres économies? Un compte que même ton mari, Steve, ne connaît pas. Pardon, maman? Comment peux-tu me dire ça? Calme-toi ma fille. Non, je ne me calmerai pas. Je n'ai rien à cacher à mon mari. Rien du tout. On fait tout ensemble. Steve fait tout pour moi et pour les enfants. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Maman. 17 ans. Et il a toujours assuré. Je ne dis pas le contraire. Tu sais très bien que mon mari m'aime. Tu sais très bien qu'il ne nous a jamais abandonnés. Pourquoi toujours voir le mal là où il n'y en a pas? Fabiola, ce n'est jamais mon intention de briser ton ménage. Ni la complicité que tu as avec ton mari. Au contraire, je prie pour ça. Alors pourquoi me parler de comptes secrets? Comme si Steve était un danger. Parce que la vie est imprévisible ma fille. Depuis que tu es mariée, tu as arrêté de travailler. Tu t'es consacrée entièrement à ton mari et aux enfants. C'est noble, mais tu dépends totalement de lui financièrement. Et alors? C'est mon mari, c'est normal. On ne sait jamais, Fabiola. Tout peut basculer du jour au lendemain. Ça n'arrivera jamais. Steve ne me quittera jamais. Il m'aime. Il me l'a promis. Il a promis de toujours bien s'occuper de moi et des enfants. Moi aussi, j'ai entendu ses promesses. Maman, ne recommence pas avec ton histoire. Je vivais bien avec ton père. Très bien même. Et pourtant, du jour au lendemain, il est parti. Sans explication. Il a cessé de prendre soin de moi. Il a cessé de prendre soin de vous. Si je m'en suis sortie, c'est parce que je faisais mes économies. En silence, j'ai lancé un petit business avec cet argent. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vous nourrir, vous scolariser, vous soigner. Arrête maman. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je ne dis pas qu'ils le sont. Ce n'est pas parce que toi tu as vécu ça que moi aussi je vais le vivre. Mon mari n'est pas mon père. Je l'espère de tout mon cœur, mais l'amour ne nourrit pas toujours quand les choses tournent mal. La confiance ne paye pas les factures quand il n'y a plus ri. Tu veux que je vive dans la peur? Que je soupçonne mon mari? Non, je veux que tu sois prudent, sage, préparé. Moi, je choisis de faire confiance. Et moi, je choisis de te protéger, même si tu me détestes pour ça. Je ne te déteste pas. Mais tu ne me comprends pas. Peut-être, et peut-être que tu me comprendras trop tard. Mais sache une chose, ma fille, si un jour tout s'écroule, je serai là. Comme toujours. Je t'aime, Fabiola, même quand tu refuses d'écouter. Moi aussi maman. Bon ma fille, il faut que je rentre chez moi maintenant. Il se fait déjà tard. D'accord maman. Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Merci d'être venu. Les enfants et moi sommes très contents. Nous avons passé un excellent week-end ensemble. Je t'en prie ma chérie, merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez réservé. Franchement, ma mère me saoule avec ses conseils. Toujours la même chose. Toujours la peur. Toujours on ne sait jamais. Mais moi, je sais. Je sais à qui j'ai donné ma vie. Je sais avec qui je me suis mariée. J'ai totalement confiance en mon mari. Steve ne me quittera jamais. Jamais. Et il ne m'a jamais trompée. Pas une seule fois. Il ne m'a même jamais donné l'occasion de douter de lui. Cet homme est plus que parfait. Il rentre toujours du travail à l'heure. Il est là pour le dîner,
Les week-ends, on les passe ensemble. Toujours. En famille, sans exception. Cet homme est plus que parfait. Il rentre toujours du travail à l'heure. Il est là pour le dîner. Les week-ends, on les passe ensemble. Toujours. En famille, sans exception. Même quand il part en mission, il nous appelle en appel vidéo. Tous les jours. Comment voulez-vous qu'il ait le temps de chercher une autre femme? Ou même d'y penser? Non, mon mari n'est pas comme ça. Appliquer les conseils de ma mère, ce serait une trahison totale. Une trahison envers lui. Envers notre couple. Envers tout ce qu'on a construit. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai jamais. Moi, je suis heureux. Vraiment heureux. Dieu m'a donné le meilleur mari au monde. Je n'ai rien à craindre, rien à préparer, rien à anticiper. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. 17 ans. Et le plus fou, c'est que j'ai l'impression que, chaque année, il m'aime encore davantage. Comme si le temps ne faisait que renforcer son amour pour moi. Comme si je devenais, jour après jour, encore plus précieuse à ses yeux. Alors non. Je n'ai pas besoin de compte caché. Je n'ai pas besoin de plan B, je n'ai pas besoin de douter. J'ai un mari qui m'aime. Une famille solide. Et une paix que personne ne viendra troubler. Chérie, il faut que je te parle. Pourquoi tu dis ça comme ça? Il y a un problème. Non, enfin, ce n'est pas un problème, mais, j'ai reçu un appel du travail. Un appel. Oui, une mission d'urgence. Quand? Demain matin. Demain, mais, tu ne m'en as jamais parlé. Parce que moi-même je viens juste de l'apprendre. Je dois partir dans une autre ville, pour une semaine. Une semaine? C'est toujours comme ça. Toujours brusque. Je sais, ma chérie. Tu sais à quel point c'est difficile pour moi quand tu voyages. Tu sais que je ne supporte pas ton absence. Je le sais mon amour. Quand tu pars, la maison devient vide. Même quand les enfants sont là. Même quand je souris. À l'intérieur, je compte les heures. Tu crois que moi je parle le cœur léger? Parfois, oui. Parfois j'ai l'impression que c'est plus facile pour toi que pour moi. Jamais. À chaque fois qu'une mission est programmée, je suis triste. Être loin de toi et des enfants, c'est comme une torture pour moi. Une torture. Oui, vous êtes tout ce que j'ai. Quand je suis loin de vous, je fais semblant d'être fort, mais à l'intérieur, je suis comme une tortue retournée sur le dos. Je me sens vulnérable. Lent, vide. Alors pourquoi tu continues à partir? Parce que je veux vous offrir une vie digne. Parce que je veux que tu ne manques jamais de rien. Mais crois-moi, chaque kilomètre loin de toi me coûte. Une semaine chérie. 7 nuits sans toi. 7 matins sans te voir. Je t'appellerai. Tous les jours. En appel vidéo. Comme toujours. Je sais. Mais ce n'est pas pareil que de te sentir près de moi. C'est brutal. Mais comme d'habitude, je vais préparer ta valise. Sur ce point, je n'ai aucun doute. Tu assures toujours. Je connais chaque chemise que tu préfères. Chaque paire de chaussures. Même tes habitudes. C'est pour ça que j'ai totalement confiance en toi. Tu es organisé. Attentionné. Tu penses à tout. Tu sais, tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Ne dis pas ça comme ça. Je le pense. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon équilibre. Ma paix. Moi aussi. Sans toi, je me sens incomplète. Tu es mon refuge. On s'est trouvé mon amour. Oui. Et ça fait 17 ans. 17 ans, et pourtant, j'ai l'impression que tu m'aimes encore plus qu'avant. Parce que c'est vrai. Chaque année, je t'aime davantage. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Reviens-moi. Toujours. Je te le promets. Je reviens toujours vers toi. Faut te coucher maintenant mon bébé. Faut que tu te reposes bien pour ton voyage de demain. Moi je vais préparer ta valise. D'accord ma chérie. Merci beaucoup, tu es un ange.
Je n'arrive toujours pas à croire que je suis là, dans cet avion avec toi. Tu méritais ce voyage. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, chaque jour sans toi était long. Mais maintenant, je te promets de te faire passer des moments inoubliables. Je n'en doute pas une seconde. Tu sais exactement comment me faire oublier le reste du monde. Parce que je suis une femme fatale. Je sais comment t'envoyer au 7e ciel. Tu n'as jamais connu ça avant moi. Non. Personne ne me fait ressentir ce que tu me fais ressentir. Alors, quelle excuse tu as encore inventée pour ton idiote de femme cette fois-ci? Une mission d'urgence. Toujours la même histoire. Mais bien sûr, ta pauvre Fabiola, elle avale tout sans jamais réfléchir. Elle me fait confiance, aveuglément. Elle pense que je suis dans le bus pour une autre ville, pourtant je suis dans cet avion avec toi. Quelle bête, quelle femme naïve. Pendant qu'elle est à la maison, à s'occuper des enfants, à préparer tes affaires, toi, tu es là, avec moi. C'est notre moment. Attends. Ce visage. Ce profil. Mais, ce n'est pas possible. C'est Steve. Le mari de Fabiola. Donc c'est comme ça, les hommes sont forts, vraiment forts. À la maison, la femme s'occupe des enfants. Et ici, lui, il voyage avec sa maîtresse. Et pendant ce temps, Fabiola est là à se vanter de son mari parfait, de son couple modèle. Il ne faut surtout pas qu'il me voie. Surtout pas. Dès que j'arrive à Paris, je l'appelle. Je ne peux pas garder ça pour moi. Au fait, merci mon chéri. Merci de m'avoir fait voyager. Tu me remercies pour ça. Oui, tu sais que je n'avais jamais pensé prendre l'avion un jour. Jamais. Alors je suis content d'être celui qui te fait découvrir ça. Tu me fais vivre une autre vie, une vie que je n'aurais jamais imaginée. Avec toi, je me sens spéciale. Parce que tu l'es. Non, je ne peux pas attendre. Pas une minute de plus. Si je me tais, je deviens complice. Et Fabiola ne mérite pas ça. J'espère que Steve est bien arrivé à Abidjan. Depuis j'attends son appel. J'espère qu'il va bien. Mon téléphone sonne, c'est certainement Steve. Ah, c'est plutôt Anna qui m'appelle. Allô, Fabiola? C'est Anna. Anna, tu es bien arrivée à Paris? Oui, je suis arrivée. Dieu merci. Le voyage s'est bien passé. Anna? Qu'est-ce qu'il y a? Ta voix est bizarre. Fabiola? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Ce que je vais te dire est difficile, douloureux, et peut-être même violent à entendre, mais je te parle aujourd'hui non seulement comme ton amie, mais comme une sœur qui t'aime sincèrement et qui ne pourrait jamais dormir tranquille en gardant ça pour elle. Anna, tu me fais peur maintenant. Dis-moi clairement ce qu'il se passe. Aujourd'hui, pendant le voyage, j'ai vu quelque chose. Quoi exactement? Quelqu'un. Qui ça? J'ai vu Steve. Pardon, j'ai vu ton mari Fabiola. Je l'ai vu clairement. Il était dans le même avion que moi. Anna, ce que tu dis n'a aucun sens. Je savais que tu réagirais comme ça. Parce que c'est impossible. Mon mari n'est pas en mission en France. Il est à Abidjan. Il ne quitte même pas le pays. C'est justement pour ça que je t'appelle. Tu dois confondre. Il y a des hommes qui se ressemblent. Ce n'était pas une ressemblance Fabiola. C'était lui. Sa façon de rire. Sa voix. Son regard. Et il n'était pas seul. Arrête, il était avec une autre femme. Ils se tenaient la main. Ils s'embrassaient. Ils riaient comme deux personnes amoureuses qui n'ont peur de rien. Ça suffit, tu vas trop loin, Anna. Je n'invente rien. Comment peux-tu me dire que tu as vu mon mari dans un avion pour Paris, alors qu'il m'a dit qu'il a une mission d'urgence pour Abidjan? Je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre une photo. Je te le jure. Et je m'en veux encore pour ça. Donc maintenant, tu veux que je te croie sur parole? Oui. Parce que je n'ai aucun intérêt à te mentir. Arrête-moi ça. Je ne t'ai jamais envoyé surveiller mon mari.
Je ne l'ai pas surveillé. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai une confiance totale en mon mari. Totale Anna. La confiance n'empêche pas la trahison. Ah oui, donc toi, tu sais mieux que moi ce qui se passe dans mon couple. Tu es juste jaloux. Quoi? Oui. Tu es jalouse de mon foyer. De mon mariage. Et tu veux le détruire. Fabiola, comment peux-tu penser une chose pareille? Parce que c'est la seule explication logique. Tu veux semer le doute là où il n'y en a pas. Je suis choquée par ce que tu dis. Moi je suis choquée que tu inventes une histoire pareille sur mon mari. Tu es tellement naïve Fabiola. Tellement aveuglée par l'image que tu as construite de lui. Ne m'insulte pas, ce n'est pas une insulte. C'est un constat douloureux. Je refuse d'écouter tes mensonges. Un jour, tu comprendras que j'essayais de te sauver. Je t'ai dit la vérité. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Et moi, je te dis que tu as tort. Je suis profondément déçue par ta réaction. Moi aussi. Alors on s'arrête là. Oui, arrêtons-nous là. Prends soin de toi, malgré tout. Bonne installation à Paris. Incroyable. Comment peut-elle être aussi naïve? Comment peut-on croire quelqu'un aveuglément, au point de rejeter la vérité quand elle vient d'une amie? Je lui ai parlé avec sincérité, avec le cœur. Pas pour détruire son couple. Mais elle m'a vue comme une ennemie. Elle a choisi le mensonge confortable plutôt que la réalité. Et moi, je regrette presque de lui avoir raconté ce que j'ai vu. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce qu'elle n'était pas prête à l'entendre. C'est fini. C'est la dernière fois que je me mêle des histoires de couple des autres. La dernière fois que je prends le risque de perdre une amie pour une vérité qu'elle refuse. Tu sais que tu me rends fou, Alicia. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'exister vraiment. Si c'est vrai, alors dis-moi pourquoi tu ne quittes pas définitivement ta femme. Alicia, ma chérie. Non, laisse-moi finir. Je suis amoureuse de toi. Et je ne veux plus te partager. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, Steve, 5 ans que tu me promets que tu vas la quitter. 5 ans, et rien ne change. Sois patiente mon bébé, je te promets que ça va arriver. Patient, tu sais ce que ça veut dire, être patiente pendant 5 ans. Attendre pendant que l'autre femme vit avec toi, pendant qu'elle t'appelle son mari, pendant que je reste dans l'ombre. Je suis avec elle par pitié. Et parce qu'elle me supplie de ne pas la quitter. Par pitié, c'est donc ça. On est encore ensemble seulement à cause des enfants. C'est tout. Et moi, je suis quoi alors? Toi, c'est différent. Avec toi, je me sens vivant. Tu dis ça, mais tu rentres quand même chez elle. Je ne la touche même plus. Entre nous, il n'y a plus rien. Oh, c'est Fabiola qui m'appelle. Alors ne décroche pas. D'accord mon bébé, faut pas que ce bon moment entre nous soit gâché. Elle est vraiment agaçante, ta femme. Excuse-moi, si je ne réponds pas, elle va continuer à nous déranger. Donne-moi juste quelques minutes mon amour. Allô chérie. Mon amour. Je m'inquiétais. Tu ne répondais pas. Je suis en réunion. C'est pour ça que je n'ai pas décroché, Fabiola. Ah d'accord. Je comprends. J'ai dû sortir quelques minutes de la salle pour te répondre. Je ne peux pas parler longtemps, je dois y retourner. Ne t'inquiète pas. On se parle plus tard. Je t'appelle après, en appel vidéo, d'accord? D'accord. Bon courage pour la réunion. Merci mon cœur. Incroyable, elle avale tout. Elle ne doute jamais. Alicia. Quelle femme naïve. Vraiment stupide. Elle ne voit que ce qu'elle veut voir. Moi, je ne veux plus partager. Je ne veux plus être l'autre. Il faut que tu divorces. Ça ne va plus tarder. Je te le promets. Cette fois, je veux y croire. Tu peux y croire. Bientôt, il n'y aura plus que nous. Je me sens tellement seule. C'est pas facile de rester seule à mon âge. Qui ça peut bien être, je n'attendais pourtant personne.
Fabiola, ma fille, c'est vraiment toi. Oui maman, c'est moi. Mon Dieu, je suis tellement contente de te voir. Tu n'imagines pas à quel point mon cœur est en joie. Moi aussi maman. Tu me manquais. Assieds-toi ma chérie, regarde-toi, tu as bonne mine. Dis-moi tout, comment va la maison? Les enfants, et ton mari? Tout le monde va bien, grâce à Dieu. Les enfants grandissent. La maison tient debout. Et Steve aussi va bien. Il est en mission à Abidjan en ce moment. Encore en voyage? Oui. Mais tu sais comment est son travail. Maman. J'ai quelque chose pour toi. Oh, mais Fabiola, Prends. Je les ai gardés spécialement pour toi. je sens que ça t'a coûté très cher. Oui. Mais pour toi maman, je dépense sans compter. Tu n'as jamais été un poids pour moi. Que Dieu te rende tout ça au centuple ma fille. Merci maman. Fabiola, il faut que je te reparle de quelque chose. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? J'aime pas quand tu deviens sérieuse comme ça d'un coup. Je sais que tu n'aimes pas quand j'en parle, mais tant que je respire, je ne me tairai pas. Quand ton mari voyage comme ça, c'est justement à ce moment-là que tu dois resserrer. Resserrer quoi? L'argent, la gestion, la prudence. Tu ne dois pas gaspiller tout ce qu'il te donne. Je ne gaspille pas. Laisse-moi expliquer. Quand il te donne ton argent de poche, tu dois toujours mettre une partie de côté. Pourquoi maman? Parce que la vie ne prévient pas. Par exemple, s'il te donne 10 000 francs pour la ration quotidienne, tu dois t'arranger pour garder 1 500 ou 2 000 francs, et utiliser seulement 8 000 francs. C'est comme ça que moi je faisais, jour après jour, sans bruit, sans expliquer à personne. C'est comme ça que j'ai pu avoir quelque chose de côté quand tout s'est effondré. Parce que certains hommes peuvent devenir très méchants. Ils abandonnent sans remords, du jour au lendemain. Maman, écoute-moi bien. Chacun a sa vie. Chacun a son expérience. Je te parle avec mon vécu. Et moi je te parle avec ma réalité. Moi, je ne cacherai jamais, au grand jamais, quelque chose à mon mari. Ce n'est pas caché, c'est se protéger. Même si j'ai 100 francs, Steve doit être au courant. Ma fille, Je n'ai rien à dissimuler. Et je n'en ai pas besoin. Mon mari s'arrange toujours pour que je ne manque de rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, et il me donne sans discuter. aujourd'hui oui, mais demain, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi on doit toujours être prudent. Maman, je sais tout sur mon mari. Tout. Et mon mari sait aussi tout sur moi. Il n'y a pas de secret entre nous. Pas d'argent caché. Pas de compte secret. Pas de plan derrière. Tu parles avec le cœur, pas avec la sagesse que donne la douleur. Et toi? Tu parles avec la peur que ton passé a déposée en toi. Oui, et cette peur m'a sauvée. Moi, je choisis la confiance. Un jour Fabiola, tu comprendras pourquoi je te parle autant. Peut-être. Mais aujourd'hui maman, je suis heureux. Et je refuse de vivre dans la méfiance. Et si tu continues à me parler de ça, je ne viendrai plus chez toi. D'accord ma fille, je me tais. C'est maintenant. Je dois arrêter de rêver, et commencer à agir. Steve a de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est exactement le genre d'homme que j'ai toujours voulu. Celui qui donne sans compter. Celui qui ouvre les portes du luxe. Celui qui offre la vie que je mérite. Depuis 5 ans, il m'a déjà tellement donné. Une maison. Un compte bancaire bien rempli. Des voyages. Des endroits que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je refuse d'être celle qu'on cache. Je refuse de rester dans l'ombre pendant qu'une autre porte le titre d'épouse. Je veux tout. Je veux être celle qui décide. Celle qui contrôle. Celle qui gère l'argent. Parce que c'est là que le pouvoir commence. Pour ça, il doit quitter sa femme. Et il va la quitter. Je vais lui mettre une pression folle. Lui rappeler toutes ses promesses. Lui faire comprendre que l'attente est terminée. S'il le faut, je ferai du chantage. S'il le faut, je menacerai de partir. Je suis prête à tout pour prendre la place de Fabiola. Tout. Dès qu'il rentre, je ne le laisserai pas respirer. Cette fois, il n'y aura plus de patience, plus de « bientôt ». Soit il me choisit, soit je détruis tout ce qu'il a construit.
Anna, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pose les sacs, on va parler. Parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Justement, ça fait des années que tu fais semblant de ne pas comprendre. Explique-moi, s'il te plaît. Je suis fatiguée Steve, fatiguée de vivre dans l'attente, fatiguée d'être le deuxième choix, fatiguée d'être celle qui récupère ce que les autres laissent. Anna, Non, laisse-moi finir. Je ne veux plus être la femme qu'on cache. Je ne veux plus être celle qui se tait pendant que l'autre porte ton nom, ton statut, ta légitimité. Je te veux entièrement, et je le veux maintenant. on a déjà parlé de ça, je t'ai demandé d'être patiente. Ma patience est morte, ça fait 5 ans que j'attends. 5 ans de promesses, 5 ans de « bientôt ». Et chaque année, rien ne change. Comment peux-tu dire que je ne t'aime pas? Si je ne t'aimais pas, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait pour toi. Dis ce que tu as fait. Je t'ai acheté une maison. Je t'ai offert une voiture. Je t'ai ouvert un compte bancaire que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Je t'ai fait voyager, découvrir le monde. Je suis ici, avec toi, en France, alors que ma propre épouse n'est jamais montée dans un avion. Et alors? Ça ne prouve rien? Ça prouve que tu sais payer, pas que tu sais choisir. Ce n'est pas juste. Si, parce que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on donne en cachette, mais à ce qu'on assume au grand jour. Anna, je suis coincé. Il y a les enfants. Il y a une histoire. Il y a surtout ton confort. Tu veux tout garder. La femme officielle et la femme passion. Mais moi, je ne veux plus partager. Que veux-tu exactement? Que tu divorces, que tu quittes ta femme, que tu m'épouses. C'est trop brutal. C'est trop tard pour être doux. Si tu ne te décides pas, je pars, définitivement. Ne dis pas ça. Si tu me quittes, je vais devenir fou. Je ne peux pas vivre sans toi. Avec toi, je me sens vivant. Avec toi, je me sens homme. Donne-moi encore un peu de temps. Juste un peu. Le temps de préparer les enfants. Le temps de préparer leur mère. Non, S'il te plaît, ma chérie. je n'attendrai plus. Aujourd'hui, tu choisis. Soit elle, soit moi. D'accord. Pour te prouver mon amour, dès mon retour, je mets fin à mon mariage. Je demanderai le divorce. Anna, Non, pourquoi tu me repousses? parce que les mots ne me touchent plus. C'est après ton divorce que tu me toucheras encore. Avant ça, je veux des actes, des preuves, une rupture nette. Je sais que ça va lui faire mal. Très mal, même. Fabiola ne s'y attend pas. Elle ne s'est jamais doutée de rien. Elle croit encore que tout est solide, que tout tient, que tout est éternel. Et pourtant, au fond de moi, je le sais. Ce que je ressens pour elle n'est plus ce que c'était. Ce n'est plus intense. Ce n'est plus brûlant. Ce n'est plus vivant. Avec elle, tout est devenu prévisible. Les mêmes gestes, les mêmes mots, la même routine, jour après jour. Je ne ressens plus cette étincelle. Son corps ne m'attire plus comme avant. Je ne la regarde plus avec le même désir. Il n'y a plus d'adrénaline dans ce foyer. Plus cette envie qui fait battre le cœur plus vite. Avec Anna, c'est différent. Quand je suis avec elle, je me sens comblé, entier, vivant. Elle me donne ce que je ne ressens plus ailleurs. Elle me fait vibrer. Elle me donne l'impression d'être désiré, choisi, indispensable. Avec elle, je ne m'ennuie jamais. Avec elle, je me sens à ma place. Je sais que certains diront que je suis égoïste. Peut-être que je le suis. Mais je ne peux pas continuer à vivre là où mon cœur n'est plus. Je ne peux pas rester par habitude, par confort, par façade. Je préfère aller là où mon cœur m'amène, même si ça détruit ce que j'ai construit avant. Dès que je rentre, j'arrête tout. Je lui parlerai. Je lui dirai la vérité. Ou du moins, la part de vérité que je peux assumer. Je sais qu'elle va pleurer. Je sais qu'elle va s'effondrer. Mais je n'y peux rien. Et puis, si Anna me quitte, je deviendrai fou. Je ne pourrai pas supporter ça. Je ne pourrai pas vivre sans elle. Elle est devenue trop importante, trop centrale, trop essentielle. J'ai tout misé sur elle, tout. Il n'y a plus de retour possible maintenant.
Tout est prêt, j'ai tout fait comme il aime. Son plat préféré. Ses habits propres, déjà repassés. Le bain est chaud. La maison est propre, parfumée, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a manqué. Aujourd'hui, il rentre. Enfin. C'est lui, c'est forcément lui. Je vais ouvrir la porte. Steve, mon amour, enfin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Pas maintenant. Je suis très fatigué. Oh, d'accord. Le voyage a été long. Oui, très long. Tu m'as tellement manqué. Je comptais les jours. Ça va, tu n'as pas l'air comme d'habitude. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Comment vont les enfants? D'accord. Les enfants vont bien. Ils étaient tellement contents que tu rentres aujourd'hui. Ils sont où? Ils dorment déjà. Ils t'ont attendu jusqu'à s'endormir. Je vais me coucher. Attends, prends ton bain d'abord. Je l'ai déjà préparé pour toi, comme tu aimes. Viens manger au moins un peu. J'ai passé toute la journée à préparer ton plat préféré. Je n'ai pas faim. Même pas un peu, juste pour me faire plaisir. Non, Fabiola. Je n'ai pas faim. Chérie, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Alors pourquoi tu es comme ça avec moi? Parce que je suis fatigué. Arrête d'insister. D'accord. Repose-toi alors. Bienvenue à la maison. Je ne comprends rien. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Steve que je connais. D'habitude, quand il rentre de mission, il est joyeux, souriant, fier de me voir. Il me serre dans ses bras comme si le monde s'arrêtait là. Mais ce soir, il est froid, distant, presque indifférent. Mon cœur le sent. Quelque chose cloche. J'ai tout fait, tout préparé avec amour. La maison, son repas, son bain, ses habits. Et pourtant, il n'a rien vu. Comme si tous mes efforts étaient devenus invisibles. Ça fait mal. Très mal. Pourquoi ai-je si peur tout à coup? Pourquoi ce vide dans ma poitrine? Je sens que quelque chose m'échappe, quelque chose que je ne vois pas encore, mais qui me fait terriblement peur. Je l'ai attendu avec amour, et il est rentré comme un étranger. J'ai très mal. Fabiola, réveille-toi. Steve, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Il est 3 heures du matin. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler le matin? Je suis vraiment fatiguée. J'ai passé toute la journée d'hier à courir, à travailler, à gérer la maison. Je n'ai même pas encore récupéré mes forces. Non, je ne peux pas attendre. Pourquoi tu insistes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je veux te parler maintenant. D'accord, je t'écoute. Je veux divorcer. Quoi? Steve, arrête. C'est la fatigue qui parle. Le voyage, le décalage. Recouche-toi. Dors un peu. Je suis parfaitement réveillé. Et je suis très sérieux. Arrête. Dès demain, j'irai demander le divorce. Tu plaisantes pas. Alors explique-moi. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que ça fait longtemps que je ne t'aime plus. Quoi? Je suis fatigué de faire semblant. Fatigué de rentrer ici. Fatigué de vivre avec toi. Fatigué? De moi. Je ne te supporte plus. Dis-moi au moins. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'en supplie. Dis-le-moi. J'ai besoin de comprendre. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi tu me rejettes comme ça? Parce que je suis fatigué de cette vie. De cette routine. De cette monotonie. On peut changer. On peut parler. On peut se battre. Non, tu n'es plus attirante comme avant. Ton corps a changé. Tu as vieilli. Comment tu peux dire ça? Si mon corps a changé, c'est parce que j'ai porté tes enfants. Ce corps que tu méprises aujourd'hui m'a coûté des douleurs, des cicatrices, des nuits sans sommeil.
Ce corps t'a donné 3 magnifiques enfants. C'est ce corps qui a construit ta famille. Ça ne change rien à ce que je ressens. Il y a une autre femme, dis-moi la vérité. Oui, ça fait 5 ans que je l'ai rencontrée. 5 ans que j'ai découvert ce que c'était que le vrai amour. 5 ans, pendant que moi je croyais que tout allait bien, pendant que je te défendais, pendant que je te faisais confiance. C'est toi qui pensais que tout allait bien. Moi, ça fait longtemps que j'ai cessé de t'aimer. Je te donne un mois pour libérer la maison. Libérer la maison. Oui, je vais m'y installer avec elle. Non, je t'en supplie. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien. J'ai sacrifié ma carrière, ma jeunesse, mes rêves pour toi et pour nos enfants. Tu iras chez ta mère. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. C'est fini Fabiola. Je me sens fatiguée, j'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai fait trop de cauchemars. C'est étrange qui peut venir chez moi à cette heure. Je vais voir qui est là. Fabiola, ma fille, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu trembles? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Maman. Je suis perdue. Chut, calme-toi, respire, je suis là. Dis-moi ce qui t'a mise dans cet état. Parle-moi. Steve? Steve veut divorcer. Divorcer, répète ce que tu viens de dire. Il a une autre femme, maman. Après 17 ans de mariage. Comment a-t-il pu te faire ça? Après tous les sacrifices que tu as fait pour lui, pour ce foyer. Moi-même je t'ai vu à l'œuvre. Toujours debout, toujours prête, toujours dévouée à ton mari et à tes enfants. Il dit qu'il ne m'aime plus, qu'il est fatigué de la monotonie. Il dit que mon corps n'est plus comme avant, qu'il a changé, qu'il a vieilli. Quel manque de respect, ce corps lui a donné des enfants. Il m'a dit qu'il aime une autre femme, qu'il est avec elle depuis 5 ans, et que c'est elle qu'il aime vraiment. 5 ans, 5 ans de mensonges. Ma fille, pendant toutes ces années, tu n'as vraiment rien remarqué. Rien maman, rien du tout. Il était parfait. Attentionné. Présent. Il a très bien su cacher son jeu. Donc pendant que tu lui faisais confiance, il menait une double vie. Fabiola, écoute-moi, pleurer ne va pas régler ça maintenant. Tu es épuisée. Tu es choquée. Ton esprit est en désordre. Nous allons réfléchir calmement, posément. Nous allons voir comment gérer cette situation. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Je n'ai plus de force maman. Je sais, va dans la chambre. Allonge-toi un peu. Ferme les yeux. Je suis là, tu n'es pas seule. D'accord maman. Voir ma fille dans cet état me fend le cœur. Je sais ce que c'est que le divorce. Je sais comment ça détruit une femme, comment ça laisse sans force, sans repère. Je n'ai jamais voulu ça pour mon enfant. Je lui ai parlé, je l'ai conseillé. Mais quand on parle aux enfants, ils n'écoutent pas, ils pensent toujours que leur histoire sera différente. Et aujourd'hui, la voilà, sur le point de divorcer, sans travail, sans argent, après avoir tout sacrifié pour son foyer et ses enfants. Non, Steve ne va pas s'en sortir comme ça. Maintenant, il faut arrêter de pleurer et réfléchir, agir avec la tête. La première chose à faire, c'est aller voir un avocat, pour savoir quoi faire, comment se protéger, et défendre les droits de ma fille et de ses enfants. Fabiola. Ma fille, regarde-toi. Essuie tes larmes. Maman. Je n'y arrive pas. Si, tu vas y arriver. Parce que l'heure n'est plus aux larmes, l'heure est à l'action. J'ai mal maman. J'ai tellement mal. Je sais, mais écoute-moi bien maintenant. Arrête de pleurer pour un homme qui ne t'a pas respecté. Un homme qui t'a manipulé, qui t'a menti, qui t'a insulté, qui s'est moqué de toi, et qui t'a ensuite abandonné sans aucun remords. J'ai donné toute ma vie pour lui. Justement, tu as trop donné à quelqu'un qui ne méritait pas autant.
Tu ne vas pas mourir pour lui. Tu ne vas pas te laisser détruire par un homme qui a déjà tourné la page. Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je suis là. Lève-toi. Maintenant. Oui, maintenant. Parce que pleurer ici ne va rien changer à ta situation. Ce n'est pas les larmes qui vont te rendre ta dignité. Ce n'est pas les sanglots qui vont nourrir tes enfants. Et on va faire quoi? On va réagir stratégiquement. On va aller voir un avocat. Tout de suite. Un avocat. Oui, monsieur Dupont. On m'a beaucoup parlé de lui. Il a l'habitude de gérer ce genre de situation. Il connaît les hommes comme ton mari. Il connaît leurs rues, leurs mensonges, leurs fausses promesses. J'ai peur, maman. La peur est normale, mais rester couché ici ne te protégera pas. Lève-toi, même si ton cœur saigne, même si tes mains tremblent. Aujourd'hui, tu ne te battes pas seulement pour toi, tu te battes pour tes enfants. D'accord, maman. C'est bien, souviens-toi d'une chose, ma fille. Les pleurs, c'est pour la nuit. Le jour, on se bat. Viens, on ne va pas laisser un homme écrire seul la fin de ton histoire. Pourquoi tu souris comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terminé. Je lui ai dit. Je lui ai dit que je voulais divorcer et que je ne pouvais plus continuer à vivre dans un mensonge. Attends, tu es en train de me dire que tu as enfin rompu avec ta femme après toutes ces années de promesses, d'hésitations et d'excuses. Oui, et dès demain matin, je vais voir un avocat pour qu'il lance officiellement la procédure de divorce. Enfin, Steve, tu n'imagines même pas depuis combien de temps j'attends ce moment, depuis combien de nuits je me dis que tu finirais par comprendre que c'est moi que tu devais choisir. Je n'ai plus envie de me cacher. Je n'ai plus envie de vivre à moitié. Je peux venir m'installer chez toi, n'est-ce pas? Cette maison, cette grande maison, je la vois déjà comme si elle était à moi depuis toujours. Je vais tout changer, tout refaire selon mes goûts. Enlever chaque trace de son passage, chaque objet qui me rappellera qu'elle a vécu là avant moi. Dès demain, je viens déposer quelques affaires. Pas tout de suite. Je lui ai donné un délai d'1 mois pour quitter la maison et retourner chez ses parents. Après ça, tu pourras t'installer. 1 mois, mais c'est tellement long, Steve, j'ai l'impression d'avoir déjà trop attendu. Ce mois passera plus vite que tu ne le crois. Et à la fin, tu auras tout. La maison, la liberté, et moi. J'ai toujours su que cette maison finirait par être la mienne. Et dis-moi, comment elle a réagi quand tu lui as annoncé ça? Elle a beaucoup pleuré. Elle m'a supplié de ne pas la quitter. Je m'en doutais, elle a toujours été comme ça, à pleurer et à se victimiser dès que les choses lui échappent. Mais je n'y pouvais rien. Je suis prêt à tout maintenant pour vivre pleinement le grand amour, sans compromis, avec la femme que j'aime vraiment. Après 17 ans, elle croyait encore que tu lui appartenais, que le mariage la protégeait de tout. Quelle naïveté, elle vivait dans une illusion confortable pendant que nous, on vivait la vérité. Cette illusion est terminée. Je suis la femme la plus heureuse au monde, mon chéri. Aujourd'hui tu m'as prouvé que tu m'aimes vraiment. Je t'aime plus que tout au monde, mon amour, et j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie avec toi. Madame Fabiola, j'ai écouté attentivement votre histoire, et ce que vous vivez aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes le vivent. J'ai très peur. Je vais me retrouver sans rien. Comment vais-je pouvoir m'occuper d'eux après mon divorce? Je n'ai rien. Pourquoi dites-vous cela? Parce que pendant 17 ans, je n'ai pas travaillé. J'avais arrêté de travailler pour m'occuper de mon mari, et de mes enfants. Je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas d'économie personnelle. Je n'ai rien à mon nom. J'ai peur de me retrouver à la rue avec mes enfants. Madame Fabiola, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Quand vous dites que vous n'avez pas travaillé, vous vous trompez. Comment ça? Être femme au foyer, ce n'est pas ne rien faire. C'est un travail à part entière. Vous avez géré la maison. Vous avez élevé les enfants. Vous avez cuisiné, nettoyé, organisé, soigné, accompagné, éduqué. Vous avez permis à votre mari de sortir, de travailler sereinement, de construire sa carrière et son patrimoine. Sans vous, il n'aurait jamais pu accumuler ce qu'il possède aujourd'hui. Votre travail n'était pas rémunéré, mais il avait une valeur économique réelle, et la loi le reconnaît. Donc, je n'ai pas tout perdu. Absolument pas.
Vous étiez mariés sous un régime de monogamie avec bien commun, et vous avez des enfants ensemble. Cela signifie que tout ce que votre mari a acquis pendant le mariage vous appartient à tous les deux, même si les biens sont à son nom. Donc il ne peut pas tout lui prendre. Non, et encore moins l'abandonner sans rien. Votre mari a aussi une obligation légale, prendre soin de ses enfants, qu'il le veuille ou non. Il ne peut pas se décharger de cette responsabilité sous prétexte qu'il veut refaire sa vie. Maintenant, parlons des biens. Listez-moi ce qu'il a acquis pendant ces 17 années. Il y a la grande maison dans laquelle nous vivons. Il a aussi acheté un appartement de 2 chambres, actuellement en location. Il possède plus de 10 000 mètres carrés de terrain. Et 3 voitures de luxe. Et un compte bancaire bien fourni. Au nom de qui sont les papiers? Uniquement au nom de mon mari. C'est une erreur grave. Une erreur que beaucoup de femmes commettent. Quand on est marié sous le régime des biens communs, l'idéal est que les deux noms figurent sur les documents. Cela évite les abus. Cela protège. Mais ce n'est pas irrémédiable. C'est ce que je lui ai toujours dit, mais elle ne l'écoutait jamais. Je lui faisais confiance. La confiance n'exclut pas la protection. Maintenant, parlons du divorce lui-même. Avez-vous des preuves de l'infidélité de votre mari? Ou des preuves de mauvais traitement, d'humiliation, de comportement déplacé? Non, il était tellement parfait. Je ne me doutais de rien. Il ne m'a jamais donné la moindre raison de douter de lui. C'est justement ce qui rend les choses plus compliquées. Pour que le divorce soit clairement en votre faveur, il faudra des preuves solides. Mais comment? À partir d'aujourd'hui, vous devez changer de posture. Vous ne devez plus être la femme naïve, mais une femme stratégique. Que dois-je faire? D'abord, vous allez le pousser à parler. Pas en l'attaquant, pas en pleurant, mais en lui donnant l'impression qu'il peut se confier. Posez des questions. Laissez-le raconter comment il faisait pour vous tromper. Comment il gérait sa double vie. Parfois, les gens se trahissent eux-mêmes en parlant. Il est très prudent. Personne n'est prudent tout le temps. Ensuite, vous allez fouiller la maison. Fouiller. Oui, chercher des documents, contrats, quittances, relevés bancaires, papiers d'assurance, documents liés à l'appartement en location, actes de propriété, preuves de transfert d'argent inhabituel. J'ai toujours eu accès à son téléphone, mais je n'ai jamais vu de message, ni d'appel suspect. Parce qu'il était stratège. Les hommes comme votre mari suppriment tout à temps. Mais il existe d'autres moyens. Lesquels? Regardez les historiques de sauvegarde, les emails, les comptes secondaires, les applications cachées, les relevés téléphoniques auprès de l'opérateur. Parfois, ce n'est pas le message qui trahit, mais la fréquence des appels, les horaires, les lieux, et surtout, ne l'affrontez pas encore. Laissez-le croire qu'il contrôle la situation. Pendant ce temps, vous collectez, vous observez, vous documentez. Je comprends. C'est dur, mais c'est la seule manière de protéger vos droits et ceux de vos enfants. Elle ne sera pas seule. Très bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne subissez plus, vous préparez. Et quand nous reviendrons ici, ce sera avec des preuves. Merci beaucoup maître, je me sens vraiment soulagée. Steve, où est-ce que tu vas avec cette valise? Tu passes devant moi, tu t'apprêtes à sortir de cette maison, sans même me dire au revoir, alors que je suis assise là, bien visible, devant toi. Je n'ai plus de compte à te rendre, Fabiola. Comment peux-tu dire ça aussi facilement? Je suis encore ta femme. Nous sommes encore mariés. Marié sur le papier, peut-être. Mais dans la réalité, c'est terminé. Je pars passer le week-end chez ma nouvelle femme. Et crois-moi, ça va être un week-end exceptionnel. Avec elle, je me sens vivant. Elle sait comment m'envoyer au 7e ciel, comment réveiller mon corps, comment me donner ce que je n'ai plus jamais trouvé ici. Tu n'as donc aucune honte à dire de telles choses devant moi, sans même baisser les yeux. Comment un homme marié peut-il aller chez une autre femme, en me parlant comme si je n'étais rien? Parce que je n'ai plus envie de faire semblant.
Je n'ai plus envie de jouer au mari parfait. Je n'ai plus envie d'inventer des histoires pour pouvoir sortir. Donc, avant, tu inventais des histoires pour sortir. Évidemment. L'émission, inventée. Les réunions d'affaires tardives, inventées. Les déplacements urgents, inventés. Tout ça, c'était juste pour aller rejoindre celle qui fait battre mon corps depuis 5 longues années. 5 ans, pendant 5 ans, tu me regardais dans les yeux, tu dormais à côté de moi, tu mangeais à ma table, tout en vivant une autre vie. Comment as-tu pu me tromper pendant 5 bonnes années sans que je ne voie rien? Parce que tu ne voyais rien. Parce que tu étais aveuglé. Parce que tu étais bête, pendant que tu te rassurais avec ton rôle de femme parfaite, moi, je profitais. C'est elle. C'est ma chérie qui m'appelle. Oui mon cœur, oui, je pars déjà. Fais vite, tu me manques déjà. J'ai envie de toi maintenant. J'arrive ma princesse, attends-moi mon amour. Ok, je suis là, sexy comme tu aimes, viens et je vais te rendre fou mon bébé. Sur ce plan je ne doute même pas. Je me mets en route tout de suite. Comment peux-tu parler à ta maîtresse devant moi, sans aucune gêne, sans aucun respect, alors que je suis encore ton époux? Parce que je n'ai plus aucun respect à te devoir. Tu fais partie du passé. De toute façon, dès que tu libéreras cette maison, ma nouvelle chérie viendra s'installer ici. Elle va tout changer. Tout effacer. Même ton souvenir. Tu veux me mettre dehors pour installer ta maîtresse ici? Exactement. Tu retourneras chez ta mère. Avec les enfants. Sur ce, je te souhaite bon courage. Ah, et évite de pleurer trop fort, ça ne changera rien. Conversation enregistrée avec succès. Il a répondu à toutes mes questions pensant me faire du mal, or cela m'aide plutôt à avoir des preuves contre lui. Chaque mot, chaque aveu, chaque insulte, chaque mépris, a été enregistré. Tout est parfait. Finalement, ton départ est un cadeau. Tu m'as laissé du temps. Et tu m'as donné des preuves. Et pendant que tu t'amuses, moi, je vais fouiller cette maison jusqu'à ce que la vérité soit complète. Ce n'est plus moi qui ai peur maintenant. J'appelle maman tout de suite pour lui annoncer cette bonne nouvelle. C'est Fabiola qui m'appelle, j'espère qu'elle va bien. Allô maman? Comment tu vas? Je vais bien ma chérie, merci et toi? Je sens la joie dans ta voix, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je viens de faire un enregistrement. Steve a tout avoué. Ses mensonges, sa maîtresse, la façon dont il sortait, tout est dedans. Dieu merci ma fille, c'est très bien ce que tu as fait. Garde précieusement ces enregistrements. Je n'en reviens même pas moi-même. Envoie-les-moi aussi sur WhatsApp, comme ça, on sera 2 à les garder, on ne sait jamais. D'accord maman, je te les envoie tout de suite. Et profite de son absence. Fouille bien la maison, calmement, sans rien laisser paraître. Oui maman. Je commence maintenant. Je te rappelle après. D'accord ma fille. Il faut que je trouve toutes les preuves. Tout ce qui pourra m'aider. C'est quoi, ça? Un relevé bancaire. Mais ce compte, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi il y a plusieurs comptes? Pourquoi je n'en connais aucun? Et ça? C'est quoi encore? Des documents de propriété. Une maison, puis une autre. Mais pourquoi c'est pas son nom qui est là? Mais plutôt Alicia. Alicia? C'est donc son nom. Et ces papiers-là? Des virements. Pourquoi autant d'argent? Pourquoi toujours au même nom? Encore Alicia. Et ça? Une facture. Des billets d'avion. Pourquoi ces dates me parlent autant? Ce sont les jours où il me parlait de mission, de réunion urgente. Donc pendant que je l'attendais, il était ailleurs. Je dois tout filmer ces documents et ensuite les imprimer pour montrer à mon avocat car chaque papier compte maintenant. Je pensais connaître mon mari, mais je vivais dans une illusion. Je vais me battre, pour moi, pour mes enfants. Et ce procès, je vais le gagner. Dès demain j'irai chez l'avocat lui montrer ses preuves. Bonjour Madame Fabiola. Je vois à votre regard que vous n'êtes pas venue les mains vides. Maître, j'ai fouillé la maison pendant son absence.
J'ai suivi exactement vos conseils. Et j'ai tout pris en photo. Il y a des relevés bancaires de comptes que je ne connaissais pas. Plusieurs comptes. Des virements importants, réguliers, sans oublier l'enregistrement audio que j'ai fait. Il y a aussi des documents de propriété, des maisons, un appartement en location, et une autre maison, au nom de sa maîtresse. Au nom de la maîtresse. Elle s'appelle Alicia. J'ai trouvé des reçus d'achat d'une voiture à son nom, des factures d'hôtel, des billets d'avion. Et les dates correspondent exactement aux périodes où il me parlait de missions ou de réunions urgentes. Madame Fabiola, je vais être très clair avec vous. Tout ce que vous avez rassemblé est capital, financier, moral et juridique. Ces documents montrent l'infidélité répétée, la dissimulation de biens, l'usage de biens communs au profit d'une tierce personne. C'est très lourd. Donc, je n'ai pas fouillé pour rien. Absolument pas. Vous êtes passé de la femme trompée à la femme préparée. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Tant que Steve n'a pas officiellement déposé la demande de divorce, vous devez suivre une ligne de conduite très précise. Je vous écoute. Première règle, ne l'affrontez plus. Pas de dispute, pas de reproches, pas de révélations. Laissez-le croire qu'il contrôle la situation. D'accord, maître. Deuxième règle, continuez à documenter discrètement. S'il laisse traîner un papier, s'il parle, s'il envoie de l'argent, s'il menace, notez tout. Je comprends. Troisième règle, ne quittez pas la maison de votre propre initiative. Mais il veut que je parte. Il n'en a pas le droit, pas sans décision judiciaire. Si vous partez volontairement, cela peut jouer contre vous. D'accord, maître. Je resterai. Concernant les enfants, soyez très calme. Continuez à vous en occuper normalement. Ne parlez jamais mal de leur père devant eux. Même après ce qu'il m'a fait. Justement, les juges observent beaucoup le comportement parental. Votre dignité sera votre force. Quand Steve déposera sa demande de divorce, nous répondrons immédiatement. Avec ses preuves, l'enregistrement, les documents financiers. Il ne pourra pas nier. Il ne pourra pas minimiser. Je ne pensais pas être capable de faire tout ça. Vous l'avez fait, parce que vous avez compris une chose essentielle. Laquelle? Que pleurer ne protège pas. Mais se préparer, oui. Et croyez-moi, Steve ne s'attend pas du tout à ce qu'il attend. Merci, maître. Ce n'est que le début. Quelle journée, épuisante. Qui ça peut bien être? Il n'est que 10 heures, les enfants sont encore à l'école. Je vais ouvrir. Madame Fabiola, Oui, c'est bien moi. je suis chargé de vous remettre un acte officiel. Il s'agit d'une notification de procédure de divorce introduite par votre époux. Très bien. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, c'est fait. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Merci. Comme prévu. Il pensait que ça allait me faire peur, que j'allais paniquer, que j'allais supplier. Mais je suis prête depuis longtemps. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Ce n'est plus une affaire de mots. Ce n'est plus une affaire de mensonges. C'est une affaire de preuves, de droit et de vérité. Steve, tu crois avoir lancé la bataille. Mais tu ne sais pas encore que je suis déjà armée. Je dois rentrer. J'ai déjà passé tout le week-end ici avec toi, il faut que je retourne à la maison. Rentrez. Pourquoi faire, Steve? C'est encore, chez moi. Chez toi, ou chez elle? Tu as lancé la procédure de divorce. Tu l'as dit toi-même. Alors pourquoi continuer à faire semblant? Pourquoi retourner dormir dans une maison où tu ne veux plus être, avec une femme que tu n'aimes plus? C'est provisoire. Le temps qu'elle libère la maison. Justement, reste ici, avec moi. Reste jusqu'à ce qu'elle parte définitivement. Pourquoi t'infliger encore cette hypocrisie, ces silences, ces regards lourds, alors que tu peux être ici, libre, heureux, avec la femme que tu as choisie? Tu crois que c'est une bonne idée? C'est la seule idée logique. Tu as déjà fait le plus dur. Maintenant, assume jusqu'au bout. Reste avec moi,
Laisse-la gérer son départ. Laisse-la comprendre que c'est fini. Tu as raison, je reste. Je resterai ici jusqu'à ce qu'elle libère la maison. C'est mieux comme ça. Maintenant, on peut vraiment commencer à vivre. Bientôt, plus rien ne nous séparera. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Nous examinons aujourd'hui la procédure de divorce opposant Madame Fabiola à Monsieur Steve, ainsi que les conséquences financières, patrimoniales et familiales. Maître, vous pouvez commencer. Monsieur le Président, ce dossier révèle une double dissimulation, affective et financière. Pendant 17 années, Madame Fabiola a assumé l'intégralité de la gestion du foyer et de l'éducation des enfants, permettant à Monsieur Steve de travailler, d'investir, et d'accumuler un patrimoine conséquent. Or, une partie de ce patrimoine a été cachée, puis utilisée au profit d'une relation extra-conjugale. Objection, Monsieur le Président. Ces accusations sont excessives et émotionnelles. Objection rejetée. Maître, poursuivez. Madame Fabiola, confirmez-vous avoir cessé toute activité professionnelle pour vous occuper de votre foyer avec l'accord de votre époux? Oui. Maître, c'était un choix commun, pour le bien de notre famille. Madame Fabiola, aviez-vous connaissance de l'ensemble des comptes bancaires de votre époux pendant le mariage? Non, maître. Je connaissais uniquement le compte principal utilisé pour les dépenses du ménage. Aviez-vous été informé de l'existence de comptes secondaires? Jamais. Monsieur le Président, mon client affirme n'avoir jamais caché de compte à son épouse. Monsieur Steve, confirmez-vous cette déclaration? Oui, Monsieur le Président. Je n'ai jamais dissimulé de compte ni de bien. Monsieur le Président, je sollicite l'autorisation de produire des pièces photographiques prises par Madame Fabiola au domicile conjugal. Autorisation accordée. Ces photographies montrent des relevés bancaires de 3 comptes secondaires, ouverts pendant le mariage, jamais déclarés à l'époux. Elles montrent également des virements mensuels de montants élevés vers une tierce personne, des actes de propriété d'une maison et d'un véhicule acquis pendant le mariage, établis au nom de cette même personne. Monsieur Steve, maintenez-vous votre dénégation? Non, je reconnais l'existence de ces comptes. Vous reconnaissez donc avoir dissimulé de biens et des revenus communs à votre époux. Oui, Monsieur le Président. Et reconnaissez-vous que ces fonds ont servi à financer une relation extra-conjugale? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande la diffusion d'un enregistrement audio. Objection, Monsieur le Juge. Objection rejetée, faites-nous écouter les enregistrements. D'accord, Monsieur le Président. Le tribunal a statué. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Steve, pour infidélité caractérisée, dissimulation de biens communs et manquement grave au devoir du mariage. Concernant les enfants, la garde principale est confiée à Madame Fabiola. 70% du salaire mensuel net de Monsieur Steve sera versé à Madame Fabiola, au titre de pension alimentaire et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Non, c'est pas possible. Comment je vais vivre avec seulement 30% de mon salaire? Vous êtes prié de rester calme, Monsieur Steve. Concernant les biens, le tribunal ordonne la répartition suivante. La maison familiale est attribuée à Madame Fabiola. L'appartement en location 50% des droits et revenus locatifs à Madame Fabiola, 50% à Monsieur Steve. Terrains acquis pendant le mariage, 70% attribués à Madame Fabiola, 30% à Monsieur Steve. Biens acquis en cachette, maison et véhicules au nom de la tierce personne, 75% de la valeur nette reversée à Madame Fabiola, 25% à Monsieur Steve, après liquidation ou revente ordonnée par le tribunal. Véhicules du couple, 2 véhicules attribués à Madame Fabiola, un véhicule attribué à Monsieur Steve. Toute tentative de dissimulation ultérieure entraînera des sanctions financières et pénales. Audience levée.
C'est ça, votre travail. C'est ça, me défendre. À cause de vous, j'ai presque tout perdu. Monsieur Steve, baissez d'un ton. Non, je ne baisserai pas d'un ton. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas su me protéger. Vous m'avez laissé me faire écraser devant tout le monde. Je vous ai défendu avec les éléments que vous m'avez donnés. Des excuses. Un avocat digne de ce nom trouve toujours une solution. Encore faudrait-il qu'il n'ait pas été désarmé dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que vous m'avez affirmé, à plusieurs reprises, que votre épouse n'avait aucune preuve contre vous. Vous m'avez dit, elle ne sait rien. Elle n'a rien. Elle ne peut rien prouver. Et alors, elle est arrivée au tribunal avec des preuves lourdes, multiples et accablantes. Des relevés bancaires, des comptes cachés, des virements, des biens acquis en secret, un enregistrement audio. À partir de ce moment-là, le dossier était pratiquement perdu. Vous auriez dû bloquer ces preuves. Vous auriez dû les faire rejeter. Impossible. Les preuves étaient légales, cohérentes, et surtout, elles se confirmaient les unes les autres. Donc vous me dites que ce n'est pas votre faute. Je vous dis que vous m'avez menti. Vous m'avez privé de toute stratégie défensive sérieuse. Je ne pensais pas qu'elle serait capable de faire ça. Justement. Vous l'avez sous-estimé. Et c'est cette erreur-là qui vous a coûté le plus cher. 70% de mon salaire, la majorité de mes biens, vous vous rendez compte? Oui. Et le juge a été clair. Il a sanctionné la dissimulation, le mensonge, et l'abus de confiance. Elle m'a piégé. Non. Elle s'est défendue. La différence est là. Alors quoi? C'est fini. Vous pouvez faire appel, mais avec ce dossier, vos chances sont très faibles. Et si vous continuez à vous battre sans changer d'attitude, vous risquez encore plus. J'ai tout perdu. Non. Vous avez perdu ce que vous avez essayé de cacher. Elle a gagné. Elle a récupéré ses droits. Fabiola, attends. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as osé fouiller dans mes affaires, dans mes papiers personnels? Tes affaires personnelles, tu parles de ce que tu cachais pendant des années, pendant que moi je vivais dans le mensonge. Tu n'avais pas le droit. Tu as dépassé les limites. Les limites. Tu me parlais de limites quand tu me trompais, quand tu mentais, quand tu finançais une autre femme avec l'argent du mariage. Tu croyais que j'allais rester bête et naïve toute ma vie. Tu croyais que parce que je t'aimais, je ne réfléchirais jamais. Tu t'es trompé. Tu m'as détruit. Non. Tu t'es détruit tout seul. La justice humaine a parlé aujourd'hui. Et la justice divine, elle existe toujours. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne m'adresse plus jamais la parole en dehors de ce qui concerne les enfants. Tu me dégoûtes. Ma fille, tu as été très forte, très courageuse. Ce que tu as fait aujourd'hui, peu de femmes auraient eu la force de le faire. Maman. Je n'aurais jamais tenu sans toi. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui a combattu pour toi quand tu n'en pouvais plus. Oui. Dieu a été juste. Merci maman. Si tu n'avais pas été là, je me serais perdue dans la tristesse, dans le désespoir. C'est le rôle d'une mère, te relever quand tu tombes. Maintenant, écoute-moi bien. J'espère que cette épreuve t'a rendu plus sage. Concentre-toi sur l'éducation de tes enfants. Protège-les, encadre-les, cherche un travail, construis ton indépendance. Assure-toi qu'ils ne manquent jamais de rien, ni d'amour, ni de stabilité. Je te le promets, maman. Je ne referai plus les mêmes erreurs. Allons célébrer ça. Oui, allons célébrer. Parce que quand Dieu rend justice, ça mérite d'être fêté. Steve, qu'est-ce qu'il y a? Rien que ton visage, je vois que ça ne s'est pas passé comme prévu. Viens t'asseoir et raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai perdu ma chérie. Perdu. Comment ça, perdu? Le procès. Le juge a rendu sa décision. La garde principale des enfants est revenue à Fabiola. La plus grande partie de mon salaire ira chez elle. Et la majorité des biens, la maison, les terrains, l'appartement, tout a été partagé en sa faveur. Attends, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je n'ai presque plus rien. Presque 70% de mon salaire sera remis à Fabiola pour les enfants. Donc, la grande maison.
Elle reste à Fabiola. Et l'appartement. En grande partie aussi. Mais, tu m'avais promis cette maison. Tu m'avais dit que j'allais y vivre, que c'était la maison de mes rêves. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Donc tout ce que j'imaginais, tout ce que j'attendais, tout est gâché. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai plus d'endroit où aller. Je pensais, venir vivre ici, chez toi. Ici, chez moi. Oui. Juste le temps de trouver un studio ou même une chambre dans laquelle je peux vivre. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Alicia, je t'aime. Même si je suis fauché maintenant, je tiendrai ma promesse. Je veux t'épouser. Le plus tôt possible. Non. Comment ça? Non. Tu étais pressé de m'épouser. C'est ce que tu voulais. Avant, oui. Mais maintenant, je préfère qu'on prenne notre temps. Prendre notre temps. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Parce que je veux réfléchir. Parce que je ne veux pas me précipiter dans une situation instable. Tu doutes de moi? Je doute de la situation. Un homme sans maison, sans argent, avec des obligations lourdes, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Donc, tu ne veux plus m'épouser maintenant? Pas maintenant. C'est drôle. Quand j'avais tout, tu étais pressé. Maintenant que j'ai perdu, tu veux du temps. Repose-toi, on parlera de tout ça plus tard. Sois la bienvenue ma fille. Prends place. Merci maman. Ma fille, rien qu'en te regardant, je vois que quelque chose a changé. Ton visage parle avant même que ta bouche ne s'ouvre. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Parle, mon cœur sent déjà que ce n'est pas une petite nouvelle. L'entreprise où j'ai postulé m'a appelé ce matin. Ils veulent que je commence le travail dès lundi. Dieu est grand. Je suis tellement fière de toi, tellement fière, tu vois. La vie ne s'est pas arrêtée au divorce, au contraire, elle recommence. Je n'y croyais même plus maman. Mais aujourd'hui, je me sens utile, forte, capable. Et ça se voit, depuis que tu as divorcé, tu es devenue plus resplendissante. Tu as même rajeuni, on dirait que le poids que tu portais sur les épaules a enfin disparu. Tu sais que tu n'es pas la seule à le dire. Beaucoup de personnes me font cette remarque. On me dit que je brille différemment maintenant. Parce que tu es enfin libre. Et tu sais quoi encore? Quand je sors, beaucoup d'hommes me draguent. Et quand je leur fais savoir que j'ai 3 enfants, ils ne se découragent pas. Ça ne m'étonne pas. Mais cette fois, je ne me précipiterai plus. Je vais prendre tout mon temps. Je veux d'abord me reconstruire, me stabiliser, me concentrer sur mon travail et sur mes enfants. Tu as parfaitement raison, l'amour ne se cherche pas dans la peur, ni dans le manque, il vient quand on est déjà entière. Mais laisse-moi te dire une chose, ma fille. Je t'écoute. Je suis certaine d'une chose, tu ne finiras pas seule. Une femme qui a traversé ce que tu as traversé, qui s'est relevée, qui travaille, qui s'aime enfin, une telle femme ne reste jamais seule. Cette fois, je veux aimer sans me perdre. Et cette fois, tu sauras reconnaître un homme qui te mérite vraiment. Merci maman, pour tout. Non, merci à toi de ne pas avoir abandonné. À quoi bon rentrer maintenant? Il est déjà tard. Ma journée de travail est finie, mais moi, je suis vidé. Rentrer où? D'ailleurs, chez Alicia, cet endroit qui devait être un refuge est devenu un enfer silencieux. Chaque jour, elle me regarde comme si je n'avais plus aucune valeur. Elle me parle mal, elle me méprise. Parfois, elle prépare à manger sans même me prévenir, comme si je n'existais plus. Et pourtant, cette maison dans laquelle elle vit, c'est moi qui la lui ai offerte. Je ne la reconnais plus. C'est le mépris total. Quand j'avais de l'argent, quand tout allait bien, elle disait que j'étais l'homme de sa vie. Aujourd'hui, je ne suis plus rien à ses yeux. Je reste ici, assis, parce que je n'ai même plus le courage de rentrer. Je sais ce qui m'attend là-bas. Les reproches, les insultes déguisées, le regard qui juge. Et Fabiola, je lui ai fait tellement de mal. Aujourd'hui seulement, je comprends. Elle m'aimait vraiment. Sincèrement.
sans calcul, sans intérêt. Elle était là quand je n'avais rien à prouver, quand je n'étais pas parfait, quand je n'étais pas riche aux yeux des autres. Moi, je n'ai rien vu. Je l'ai détruite en pensant chercher le bonheur ailleurs. L'amour, le vrai, je l'ai perdu. Aujourd'hui, ma vie n'a plus de sens. Je suis entouré, mais profondément seul. Après avoir tout vu, après avoir entendu toutes ces paroles, après avoir vu comment les choses ont basculé, dis-moi, penses-tu que la justice a été bien rendue? Penses-tu que Fabiola a eu raison de se battre jusqu'au bout? Je veux lire ton avis en commentaire. Like la vidéo si elle t'a touché, abonne-toi et reste avec nous pour les prochaines histoires.